ministère le 11 octobre 2021, on a regardé les statistiques de l'Institut national des statistiques. Et le taux de chômage, il était à 18,2%. À la fin de cette année, l'INS vient de publier les statistiques et nous sommes à 15,1% stabilisés. Donc il y a une baisse dans le taux de chômage de 3,1%. Et c'est important de dire que ce n'est pas là les chiffres des bureaux d'emploi, ou là ce n'est pas les chiffres du ministère, c'est les chiffres de l'INS. D'accord, mais moi j'ai posé une question bien précise. Je ne parle pas de taux de baisse, de taux de chômage, je parle de nombre de postes d'emploi créés réellement. Comme je vous ai dit. Parce que baisser le taux de chômage, il y a différentes manières de le baisser. Or, moi, je veux parler de combien de nouveaux postes d'emploi ont été créés au cours de votre ministère. Au cours de cette année, pas au cours de notre ministère, puisque notre ministère, il accompagne les entreprises pour recruter. Il accompagne les entreprises pour former. Il accompagne les jeunes pour avoir des opportunités de travail. Nous, au cours de la dernière année, les chiffres concrets de l'ANITI, l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, on a accompagné 120 000 jeunes dans le cadre des politiques actives de l'emploi. 120 000 jeunes ont bénéficié des contrats subventionnés de l'État. Ça veut dire qu'on a 100 et quelques mille CIVP, on a quelques 14 000 dans le cadre de Karama et dans les 5 000 du contrat civil. Ça, c'est 120 000 qui sont confirmés, attestés avec des contrats attestés dans les bureaux de l'ANITI. Il y a aussi le volet entrepreneurial, parce que nous, pendant cette année, avec la BTS, la Banque tunisienne de solidarité qui gère les fonds du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, nous avons accordé des financements à différentes formes d'entreprises, petites entreprises, micro-entreprises, moyennes entreprises. On a financé en tout 6 000 initiatives. Dans ces entreprises-là, on peut parler d'un entrepreneur jusqu'à 3 emplois qui l'accompagnent. Donc avec le volet entrepreneurial, on peut parler de 20 000 postes créés dans le cadre de l'initiative privée. Et stable. Vous savez que le taux de mortalité des entreprises, c'est un taux qui est aux alentours de 50%. C'est tout. Mais au bout de la deuxième année, ça veut dire que nous, les entreprises, en général, au bout de la deuxième année, soit elles réussissent à continuer, soit elles déposent le bilan. Donc nous, on devra attendre pour vérifier la stabilité des entreprises encore une année pour voir. Parce qu'aujourd'hui, elles existent toujours, mais on n'est pas certain qu'elles vont toutes continuer à exister au bout de la deuxième année. En tout cas, on est en train de renforcer nos services d'accompagnement, parce que c'est très important d'accompagner les jeunes ou les moins jeunes après la création. Le jeune, on l'accompagne au début, lorsqu'il vient aux espaces entreprendre ou lorsqu'il vient au bureau d'emploi pour dire, voilà, moi je viens, soit j'ai une idée, soit je n'ai aucune idée, et je souhaite être informé sur les possibilités. Et là, on l'accompagne avec des formations de soft skills, avec des formations de germe, à l'initiation de la culture entrepreneuriale. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On aide le jeune, on l'accompagne pour qu'il puisse trouver une opportunité, soit pour un emploi salarié, soit pour lancer une petite entreprise et se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est très important de renforcer nos services d'accompagnement après la création. Parce que les jeunes, quand ils sont accompagnés après la création, ils arrivent à résister, ils deviennent plus résilients et on remarque que le taux de mortalité d'entreprise, il baisse considérablement lorsqu'il y a un accompagnement approprié. Mais le même raisonnement devrait être tenu pour les autres accompagnements à l'accès à l'emploi, qui pour les SIVP, et on connaît très bien le problème des SIVP qui, dans la majorité des cas, peuvent ne pas être stables. Le contrat des SIVP, si on regarde les chiffres, c'est un contrat qui est très efficace. Il est très critiqué, mais il est très demandé par les entreprises et par les jeunes. C'est pour cette raison que pendant 5 années consécutives, on dépasse les 100 000 et on a plus de demandes.
Donc les budgets ne nous couvrent pas, mais si on avait les budgets, on pourrait largement dépasser les 100 000. Après, il faut aussi dire, et ça peut-être c'est pas connu, que les ICVP, ils font 50% d'insertion, quand même. Donc sur les 100 000 jeunes qu'on subventionne, il y a 50 000 qui arrivent à obtenir des emplois stables à la fin de leur contrat CIVP. Pour les autres, au bout de la deuxième année, ils ont une expérience de l'entreprise, ils ont une connaissance de l'entreprise, et on les accompagne pour avoir soit une nouvelle opportunité, soit pour lancer leur propre activité dans le même domaine ou un domaine annexe ou un domaine parallèle par rapport au domaine qu'ils ont connu. Aujourd'hui, on vient de faire une refonte du décret qui réglemente les programmes actifs de l'emploi pour essayer de donner un accompagnement supplémentaire pour les jeunes qui ont bénéficié d'un contrat CIVP mais qui n'ont pas été recrutés à la fin de leur contrat CIVP. On va les accompagner en leur offrant une possibilité d'une formation supplémentaire parce qu'on travaille beaucoup sur la reconversion actuellement, mais on va aussi essayer de continuer à les subventionner pendant 2 années supplémentaires pour que les entreprises aient envie de leur donner une deuxième chance. C'est très important aussi de dire que l'accompagnement des jeunes dans le cadre de l'emploi salarié aujourd'hui, il est en train d'évoluer beaucoup au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la coopération suisse, on a initié un projet pilote, TACUI. Ce projet pilote, il nous permet de signer des conventions avec presque toutes les fédérations des différents métiers et ça apporte une nouvelle méthodologie de travail. La méthodologie de travail est la suivante. Les entreprises qui ont signé les conventions avec les fédérations des métiers et avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle vont pouvoir bénéficier des services du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour former une main-d'œuvre qualifiée et appropriée sur mesure pour les dites entreprises sans aucune contrepartie. Pour le simplifier, est-ce que vous avez une demande déjà sur ce truc-là? Surtout, parce que si vous répondez oui, on est dans une période de crise. On a une forte demande, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, nous avons des investissements directs étrangers qui sont venus s'installer en Tunisie. Ils sont de l'ordre de 2 000 millions de dinars pendant cette année, avec la crise. Donc, 2 000 millions de dinars. Il y a par exemple, moi tout à l'heure, j'étais avec l'ambassadeur d'Italie pour parler justement de l'accompagnement d'une nouvelle entreprise, Calcedonia, elle s'appelle, italienne, qui vient s'installer en Tunisie, qui commence avec 2 sites, un premier site à Zarouen et l'autre à Monastir, et qui envisage par la suite de passer à 4 sites, et en tout qui va embaucher 10 000 nouveaux salariés dans ce domaine-là, sur les 4 sites. On ne va pas commencer tout de suite par les 4 sites, mais déjà, ils ont commencé à préparer les 2 sites de Zarouen et de Mestir. Sur ces investissements-là, on est en train de faire de l'accompagnement. Il y a aussi, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de licences qui ont été accordées dans le domaine des énergies solaires et renouvelables, où il y a aujourd'hui la construction de plusieurs stations solaires. Et toutes ces stations solaires, elles sont en train de recruter. Et ces recrutements-là, ils sont en train de se faire avec une coopération des services du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, puisque nous sommes en train d'offrir 400 heures de formation à chaque jeune que ces entreprises-là vont recruter. Donc, vous pouvez avoir un jeune qui est diplômé des ISET, qui a besoin d'une formation de spécialisation pour pouvoir demain opérer sur un site de construction d'une centrale solaire. Et nous sommes en train de payer ces formations-là. Et ce qui est extraordinaire dans cette approche-là, c'est que pour réaliser ces formations-là, nous sommes en train d'adopter une approche qui est totalement ouverte et sur le secteur public et sur le secteur privé. Ça veut dire qu'on peut faire affaire avec des centres de formation privés
ou des centres de formation publics pour former ces jeunes-là. Nous avons aussi... Donc, avec tout ça, vous n'arrivez pas encore à me donner un chiffre des nouvelles créations d'emplois. Comme je vous ai dit, j'ai donné un chiffre, je vous ai dit, nous, sur les chiffres exacts que nous avons, parce qu'on n'a pas les chiffres de toute l'économie, mais les chiffres exacts que nous avons. Comme je vous ai dit, il y a 120 000 que nous avons insérés, soit avec des contrats CIVP, soit avec des contrats Karama, soit avec des contrats civils, au niveau de l'ANITI. On a les chiffres de placement à l'étranger qui se sont améliorés de 45%. Ça veut dire que cette année, on a presque 9000 places à l'étranger. Déjà placées. Déjà placées pendant l'année 2022. Déjà. Et nous avons quelques 20 000 dans le secteur entrepreneurial de la petite et moyenne entreprise. Et il faut ajouter à tout cela les entreprises avec les investissements directs étrangers qui sont venus s'installer en Tunisie, où plus ou moins, on parle cette année de 10 000 emplois. Donc en tout, on peut voir que la baisse dans le taux de chômage, elle correspond quelque part aux chiffres du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et des chiffres des investissements directs étrangers qui sont arrivés en Tunisie au cours de l'année 2022. Il y a aussi peut-être une ou deux actions qui sont très importantes, qui sont en train aujourd'hui d'apporter leurs fruits. Il y a 3 mois, nous avons signé une convention avec le syndicat majeur des professionnels du tourisme et de l'industrie hôtelière en France, qui ont un besoin important en main-d'œuvre. Et grâce à cette convention, nous sommes en train aujourd'hui de placer un certain nombre de demandeurs d'emploi tunisiens dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme pour des emplois soit permanents, soit saisonniers en France. Combien déjà? On a un quota de 9000 contrats. Combien vous avez placé pour déjà cette année. Vu qu'on a commencé vers la fin de l'année, je n'ai pas encore demandé les chiffres exacts à l'OFI, parce que l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est lui qui a le suivi exact des demandes déposées et des visas obtenus. Donc nous, on peut déposer un certain nombre de demandes, mais il faut par la suite qu'on fasse la correspondance entre les demandes et les visas réellement obtenus. Vos demandes ont été de combien? On a rempli les 9000, le quota de 9000. Le quota de 9000 qu'on a, les demandes de 9000 ont été entièrement complétées pendant l'année 2022. Après, on attend les chiffres de l'OFI pour savoir sur les 9000 combien ils ont obtenu réellement leur visa et ils ont pu accéder à ces emplois saisonniers ou ces emplois permanents en France. Il y a aussi un autre aspect très important que nous avons commencé à tester. Vous savez, les jeunes Tunisiens qui sont diplômés et qui ne sont pas diplômés et qui ont besoin d'aller rapidement sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à leur donner une solution intéressante parce qu'un diplôme de formation professionnelle nécessite 2 années d'études pour avoir un BTP ou un BTS et les jeunes n'ont pas forcément le temps de passer 2 années d'études pour accéder à un emploi, surtout quand ils ont déjà eu un diplôme universitaire. Donc un jeune qui a déjà une licence et qui a compris qu'avec sa spécialité, il n'aura pas beaucoup d'opportunités, il est ouvert à une reconversion professionnelle, mais en même temps, il faut que cette reconversion professionnelle soit adaptée. Et du coup, nous, aujourd'hui, on a lancé des cycles de formation en coopération avec le ministère d'éthique dans les métiers du web, développement web, les nouvelles technologies. On a pris 1000 jeunes pour les former au développement et maintenance informatique. On a aussi ouvert un cycle test avec la coopération allemande pour une formation dans les métiers du tourisme de 6 mois. Et au bout
de laquelle les jeunes vont pouvoir être employés. On a fait ça également dans la boulangerie, la production du pain. On a fait ça dans la pâtisserie française. On a fait ça dans le domaine de l'installation des chambres froides. Et comment vous vous assurez de l'employabilité effective de ces offres? En fait, le choix des offres qu'on fait, c'est toujours après des négociations avec les fédérations des métiers. Donc, on sait que les fédérations des métiers ont des besoins dans telle ou telle demande, ou telle spécialité. Et c'est dans ces spécialités-là qu'on choisit d'ouvrir ces formations-là de courte durée. On les a fait pendant cette année sous forme de test et on a l'ambition de lancer ça à une plus grande échelle pendant l'année 2023. Pendant l'année 2023 aussi, nous avons un projet de grande envergure avec un financement de la Banque mondiale où on va initier 9000 jeunes dans les 24 gouvernorats à l'entrepreneuriat avec un financement assez conséquent où on donne une subvention à chaque jeune qui va réussir le concours que nous allons lancer. Quand? Tout est prêt, on vient de signer la convention finale avec le ministère de l'économie et la Banque mondiale. Le décret de publication de l'unité de gestion par objectif est apparu dans le journal officiel.